Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui, je vous propose le test de la M365 Pro, enfin au Mi Electric Scooter Pro, qui est le nom officiel donné par Xiaomi. Qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution de la M365 que vous connaissez normalement déjà pas mal. Évolution qui promet une autonomie en hausse puisqu'on a une batterie qui est environ 60% supérieure, qui promet des performances en hausse parce qu'on a un moteur qui passe de 250 à 300 watts en puissance nominale, qui nous promet l'introduction d'un compteur LCD qui permet d'avoir la vitesse en instantané alors que sur l'autre on avait uniquement des petites diodes lumineuses pour le niveau de charge, et puis quelques évolutions de moindre importance au niveau des freins, des dimensions, de la sonnette, ce genre de choses. Donc voilà, une petite vidéo quelques minutes pour faire le tour un peu de cette version Pro, essayer de comprendre ce qui change par rapport à la M365 standard, et puis voilà, essayer de faire un peu le tour d'horizon des forces et des faiblesses de ce modèle. Donc on commence peut-être par les dimensions. Elle est légèrement plus grande. Il faut comprendre que au niveau du deck, Xiaomi donc passe à 12 800 mAh de batterie contre 7800 sur la M365 standard. Donc en gros, on a plus de cellules. Vous savez, les modules 18650 qui sont assemblés à l'intérieur de la batterie, il y en a 60% en plus. Il a donc fallu leur faire un peu de place. Pour ça, Xiaomi a allongé le deck, environ 5 cm, et l'a élargi, environ 5 mm. En termes de conduite, ça ne change pas grand-chose, évidemment. Ça donne peut-être juste un peu plus de place pour les pieds, ce qui n'est pas forcément désagréable. Le corollaire de ça, c'est que comme la distance est légèrement étendue au niveau du deck, il a fallu rehausser légèrement la potence pour qu'en fait le système de fixation qui est au niveau de la sonnette tombe toujours sur l'attache qui est au niveau du garde-boue arrière. Donc la potence est légèrement rehaussée. Quand on met les deux trottinettes côte à côte, on voit qu'il y a 1 cm, 1,5 cm de différence. Ça ne change pas radicalement la donne, mais voilà, ceux qui étaient un petit peu à l'étroit sur la M365 apprécieront certainement. Dans les nouveautés très visibles, donc la sonnette évolue, elle fonctionne mieux, vous l'avez entendu. Surtout au niveau du compteur, il y a l'arrivée de cet affichage LCD qui est super bien lisible. Il est sous une plaque de plastique transparente. L'avantage c'est que même en plein jour, on arrive vraiment à lire super bien les caractères. On a la vitesse en instantané, on a le mode de conduite, en sachant qu'on a 3 modes dispo, Eco, D qui correspond à normal et S qui correspond à sport. On a un témoin pour les phares, un témoin pour la liaison Bluetooth, et on a 2 voyants qui vont être surchauffe et dysfonctionnement moteur. Voilà, donc 2 voyants rouges qui, quand ils s'allument, vous informent qu'il y a un problème au niveau de la trotte. Et puis on a l'autonomie de la batterie, toujours sous forme de jauge à 5 éléments. Donc cet afficheur, eh ben, écoutez, c'est un ajout bienvenu, c'est agréable en termes de... Voilà, c'est agréable d'avoir des infos lisibles et claires, notamment en cas de problème ou pour savoir si le phare est allumé sans mettre sa main devant. Après, ça ne change pas radicalement la donne. Honnêtement, quand on est habitué à l'engin, on connaît sa vitesse, on n'a pas besoin de garder un œil dessus. Mais en termes de qualité perçue, ça fait un petit gain et c'est quand même agréable. Voilà. Au niveau encore des modifs, donc on peut parler, le frein arrière, le disque à l'arrière a été revu, il fait 1 cm de diamètre de plus et la surface de contact a été agrandie. Le rainurage est aussi un peu différent pour le refroidissement. Ce que ça nous amène, c'est que donc, le frein il est toujours piloté par une poignée de frein ici, c'est exactement la même, mais on a vraiment plus de mordant au niveau du freinage, c'est plus facile de s'arrêter, on gagne quelques mètres sur un arrêt quand on est lancé à pleine vitesse. Et c'est assez agréable. Par contre, le système de frein, c'est le même. Il a aussi les défauts de son prédécesseur, à savoir que l'étrier se dérègle assez facilement. Le disque est aussi relativement fragile. Il n'est pas impossible que vous le voiliez si jamais vous lui donnez des coups. Mais voilà, en tout cas au niveau du freinage, une petite amélioration qui est plutôt bienvenue, c'est très agréable. L'autre modification substantielle et qui plaira beaucoup à ceux qui connaissent déjà la M365, c'est donc le moteur. On passe de 250 à 300 watts en puissance nominale et on passe de 500 à 600 watts en puissance en crête. Donc dit comme ça paraît pas grand chose, surtout que la vitesse de pointe est toujours limitée à 25-26 km/h par construction. Cette puissance supplémentaire par contre elle amène du couple et donc de l'accélération. Et ça c'est assez notable pour ceux qui ont côtoyé la première génération. On a vraiment quelque chose on a vraiment une trotte qui est un peu plus nerveuse, avec une accélération qui est plus franche, donc on atteint plus vite la vitesse max. Et surtout moi je trouve que c'est vraiment très très agréable quand on est dans des phases de conduite par exemple en ville où on est amené à profiter un peu de la roue libre ou décélérer puis après repartir. On a vraiment le sentiment d'une reprise assez sensible. Alors ça donne pas
on n'a pas une accélération longue comme sur un modèle qui roule plus vite, on arrive très vite à 25 km/h. Mais par contre voilà, on a vraiment ce gain en puissance qui se traduit vraiment par du confort de conduite supplémentaire. Et c'est ce qui, perso, me fait vraiment préférer la Pro par rapport à la standard. C'est ce côté voilà, beaucoup plus confortable, qui profite aussi aux côtes. C'est toujours pas une bête pour les cols de montagne. Très clairement, 300 watts de puissance, c'est pas énorme, mais là où la M365 allait vraiment ralentir en côte, voilà, là on peut gagner quelques degrés supplémentaires avec celle-ci, sans être ennuyé ou sans avoir à céder du pied pour monter. Donc c'est une excellente nouvelle. Et puis l'autre excellente nouvelle, c'est l'autonomie. Donc je l'ai dit, on passe à 12 800 mAh de batterie. Xiaomi annonce 40 km d'autonomie théorique. Dans la pratique, c'est pas tout à fait ça. Moi, j'ai mesuré 30 km réels en roulant en parcours sport et en roulant plutôt vite. 30 km réels et il restait encore 15 ou 20% de batterie. Donc, ce qui veut dire que j'aurais probablement pu en rouler 35-36, mais j'essaie de ne pas descendre la batterie à zéro. Et une puissance et une vivacité qui restent globalement constantes sur l'ensemble de la charge. On a des accélérations qui sont légèrement moins péchues, passer les 50% de batterie, mais ça reste quand même très agréable à conduire. Et surtout, on a toujours la même vitesse de pointe, on a toujours les 25 km/h qui sont valables sur toute la plage d'autonomie de la batterie. Donc ça, super bonne nouvelle. Le corollaire par contre qui est un peu moins une bonne nouvelle, c'est que Xiaomi a gardé le même chargeur, c'est un chargeur 2 ampères 42 volts, qui permettait de recharger la M365 standard en environ 4 heures. Et bien là forcément on a plus de modules à recharger, donc il va falloir brancher sa trottinette beaucoup plus longtemps, plutôt compter 6 ou 7 heures pour un cycle de charge complet, et compter même plutôt 8 voire 9 heures si vous voulez faire un cycle vraiment à 100% avec rééquilibrage des batteries et autres. Donc c'est dommage, on aurait bien aimé un chargeur un peu plus péchu, mais on est dans une logique de mutualisation des produits. Xiaomi réutilise au maximum les composants de la M365 et c'était évident qu'ils n'allaient pas développer un nouveau chargeur pour ça. Ils en ont un qui donne satisfaction et on est quand même sur des produits avec un positionnement prix assez agressif, donc voilà, c'était un peu couru d'avance, mais c'est à garder en tête, vous ne pourrez pas la recharger en 2 heures, il en faut plutôt 6, 7 voire 8. Autre point qui est lié à la mutualisation, c'est qu'on est toujours sur une M365, elle s'appelle Pro mais c'est une M365 et elle garde les faiblesses de sa devancière ou du modèle précédent. Parmi les faiblesses, on a le garde-boue à l'arrière qui brinque-balle un peu et qui est susceptible en fait de se rapprocher du pneu, et le câble qui alimente le feu arrière à l'intérieur du garde-boue n'est toujours pas isolé correctement. C'est dommage, c'est un défaut qui est identifié depuis la première génération. Ça implique qu'il faille ou mettre une pièce pour rigidifier le garde-boue et donc garantir que ça ne vienne pas toucher le pneu, ou alors mettre une pièce à l'intérieur pour éviter que le contact ne finisse par rogner le fil à l'intérieur. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui aurait pu être modifié sans trop de frais et ça n'a pas été fait. L'autre déception qui est du même ordre, c'est le système de pliage. Donc sur le bas de la potence, on a exactement le même système et a priori, il n'a pas été modifié. Je dis bien a priori parce que pour l'instant, on ne peut pas juger encore de la durée de vie de la Pro. Moi, je l'ai reçue il y a quelques jours, j'ai essayé de pas mal m'en servir, mais il faudra attendre 6 mois ou 1 an d'utilisation vraiment, et puis surtout sur un parc de modèles un peu important pour comprendre s'il y a encore des faiblesses structurelles à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait que sur la M365, la vis de réglage notamment qui est à l'intérieur du système de pliage, elle peut rompre quand elle a été un peu trop maltraitée par des vibrations ou des réglages un peu approximatifs. Voilà, donc on n'est pas sûr que ça a été modifié, a priori ça ne l'a pas été. Donc ça reste un des points d'attention sur la trottinette. Après, ce qui est bon signe, c'est que la Pro est arrivée mieux réglée, alors que ma M365, quand je l'ai reçue, il a fallu vraiment que je règle la potence. Elle est arrivée mieux réglée, il n'y a pas de jeu pour l'instant au niveau de la potence. Donc peut-être que les matériaux ou les process de fabrication ont évolué, peut-être qu'elle est plus résistante, mais en attendant d'avoir pu confronter ça à des expériences, il faut rouler plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres, ça reste un des points d'attention. Voilà, sinon écoutez, pour le reste, pas grand chose à dire. Les poignées, la gâchette, le frein, les phares, tout fonctionne à peu près toujours pareil. On retrouve vraiment les forces et les faiblesses de la M365. En termes de confort, c'est la même chose. J'ai parlé de performances qui sont en hausse. Sur le confort proprement dit, il manque évidemment toujours des amortisseurs. C'est un peu le défaut de cette trotte. C'est compensé par les pneus gonflables. Perso, pour une utilisation sur bitume, une utilisation urbaine, je trouve qu'elle est très agréable.
Et à part les zones pavées ou les rues vraiment défoncées où ça cahote un peu, je trouve que le confort apporté par les pneus gonflables est quand même pas mal. Maintenant, évidemment, ça n'équivaut pas à ce que peut offrir un modèle équipé de suspension. La contrepartie avec les pneus, c'est que, comme avec la M365, il faut rester très vigilant sur le gonflage. Rouler toujours à au moins 3 bars de pression, voire 3 bars et demi. Vérifiez-le régulièrement, parce que si vous roulez sous gonflé, vous avez un risque de crevaison qui est assez important. Et changer les pneus ou changer la chambre à air sur ce genre de modèle, c'est quand même toujours un peu pénible. Et avec le retour maintenant, moi j'aurais tendance quand même plutôt à déconseiller l'installation de pneus pleins. On perd vraiment en confort et on génère des vibrations qui risquent de se transmettre à la potence et qui risquent finalement de fragiliser l'engin. Donc voilà, écoutez, à peu près je pense ce qu'on pouvait en dire. Donc en fait on a fait une M365 en mieux, avec un vrai gain au niveau des performances, c'est super agréable à l'usage, un vrai gain en termes d'autonomie, 30 km bien tassés, probablement 35 surtout si vous êtes un petit gabarit ou que vous ne roulez pas tout le temps à fond, un freinage amélioré, mais quelques défauts structurels qui restent, un design qui n'évolue pas, ceux qui attendaient de la nouveauté à ce niveau-là seront déçus, des dimensions légèrement en hausse qui augmentent le poids, il faut savoir qu'elle passe à 14,2 kg, contre 12,5 à peu près pour celle-ci. C'est pas grand chose comme différence, mais l'air de rien c'est quasiment 2 kg en plus, donc si vous devez la porter souvent, la manipuler dans des escaliers ou autre, ça peut être un problème ou en tout cas un sujet de réflexion pour vous. Et puis bah écoutez, voilà, je pense que on a fait à peu près le tour. Dernier point bien sûr, c'est le prix. Je rappelle que celle-ci en tarif public est à 399 €. La nouvelle arrive en tarif public à 499 €, donc 100 € de plus. Moi je trouve que les améliorations justifient les 100 € de plus, notamment pour l'autonomie, hein, c'est pas neutre, la batterie c'est un poste de dépense important. Après, est-ce que pour votre usage c'est justifié? Je vous laisse le soin d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'avec des performances en hausse et une autonomie supérieure, pour moi on rentre un peu plus facilement dans des scénarios vraiment de véhicules du quotidien. Quand on peut rouler 30 km, ça veut dire que je peux aller à mon taf qui est à 10 km de chez moi et rentrer le soir. Même si je ne recharge pas au bureau, je sais que je peux faire tout ça sur la journée, alors que c'était un peu juste avec la précédente. Voilà, donc ça reste une bonne trottinette qui a toujours, elle a toujours en fait les mêmes défauts que la précédente, mais elle s'améliore sur un certain nombre de points. 499 €, c'est encore un peu élevé comme tarif. Après, on sait qu'avec Xiaomi, le prix public ne reste pas très longtemps. Aujourd'hui, on peut déjà la trouver à 480, 470 en promo sur des sites comme Gearbest. Et je pense que quand elle sera très répandue dans la grande distrib, il y aura des promos régulières. On sait que la M365, il a été possible de l'acheter à 300, 320, 330 €. Je pense que celle-ci, on l'aura assez vite aux alentours de 400. Et dans ce cas-là, ça deviendra vraiment intéressant. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet après quelques dizaines de kilomètres avec. Ça sera peut-être intéressant de se refaire un point d'étape dans quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres pour voir s'il y a des évolutions en termes de durabilité. En attendant, je vous laisse. Dernier point, il est possible de la débrider en utilisant un process qui est à peu près similaire à celle utilisée pour la M365. Donc si jamais le sujet vous intéresse, on en reparlera certainement dans d'autres vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir le test complet sur Giro News. Vous y trouverez aussi toutes les infos pour l'acheter au meilleur prix. Et l'actu sur le secteur des EDPM qui est très mouvementé en ce moment avec le projet de loi et les décrets qui les accompagnent. Bref, à bientôt. Ciao.